bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? C'est un plaisir, un grand plaisir de vous retrouver ici. Enfin, j'ai fait ce grand voyage, je reviens vivre en France. Je suis en France depuis une semaine, dans la maison de ma maman. Vous voyez, c'est très bucolique. Mais bon, on cherche une petite maison avec une cour ou un jardin pour les chachas, etc. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. On va voir quelles énergies au niveau de votre vie sentimentale pour les célibataires. Donc, les Sagittaires en amour, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus sont tombés. C'est une lecture générale, hein, bien évidemment. C'est pas comme quand je vous ai dans une lecture privée. Mais bon, on va voir les énergies captées, sûrement au moins un message. Ben, écoutez, celle-ci a volé. C'est un très beau présage. On commence bien. Là, vous allez, certains d'entre vous, rencontrer, connaître une personne, un nouvel amour. On continue. Sagittaire célibataire en amour, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, un message pour les signes du Sagittaire célibataire en amour. Une seconde. Super, l'espoir revient. Mes amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Vous savez que je suis célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Mais je suis Sagittaire comme vous. Vous voyez, hop, je l'ai là. Bon, je suis ascendant Scorpion, j'ai la lune en Scorpion, mais je suis Sagittaire tout comme vous. Alors là, dis donc, c'est super. On a de belles cartes. Célibataire en amour, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous, mes Sagittaires. Hop. Bon, c'est juste un oracle, il n'y a aucun souci. Hop, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, eh ben, dis donc. Oh là là, n'en jetez plus. Mon Dieu, mon Dieu. Il vous arrive un très bel amour, hein, l'oracle de l'amour, voilà. Donc là, il y a l'engagement. Vous sortirez d'une période de solitude. Bon, voilà, certains d'entre vous ont eu une période de solitude. Vous allez connaître quelqu'un, mais quelqu'un qui voilà, c'est un engagement, c'est quelque chose de profond. Ça va être un bel amour. La carte dit, je suis maintenant prêt ou prête à prendre l'engagement de t'aimer, quoi, en fait. Hein. Regardez si c'est joli. Donc, vraiment magnifique. Il vous arrive un amour. Il y aura beaucoup de tendresse. Hein. Voilà, regardez ces petits nounours. Il y aura énormément de tendresse. Il va falloir tomber les masques, s'ouvrir à l'amour de nouveau. Même si vous êtes passé par une blessure sentimentale, il va falloir de la sincérité. Peut-être que la personne que vous allez connaître vous demandera énormément de sincérité parce qu'elle a vécu peut-être des infidélités ou une relation avec des mensonges, des choses comme ça. Ou peut-être et sûrement, tout simplement pour vous aussi, la sincérité est importante. Mais là vraiment, nos êtres divins vous demandent d'être sincère, de tomber le masque, d'ouvrir votre cœur, Très très important. Et enfin là, c'est le pied total, il n'y a rien sur cette carte, c'est la vie en rose, elle s'appelle le bonheur. Donc vraiment c'est un très très beau présage pour commencer notre lecture. Je répète et je répète, ce sont des lectures générales. Tout ne peut pas vous appliquer à tous. Vous aurez sûrement un message. Si vous ne trouvez pas, si ça ne vous parle pas ou que vous voulez avoir d'autres messages complémentaires, regardez s'il vous plaît, voilà, le monde qui est tombé tout seul. Là, dites donc, un cycle d'expansion. Vous fermez un cycle à tous les niveaux, mes Sagittaires. Les amoureux, bonjour. En plus, ce sont des arcanes majeurs. Donc là, c'est une très belle lecture, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, Sagittaire, célibataire en amour, message pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, des messages pour le signe du Sagittaire, célibataire en amour. Ah ben le voilà, ce beau cavalier de coupe ou cavalière, hein, on s'en fiche. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous, mes Sagittaires. C'est un Sagittaire qui coupe pour un Sagittaire. Hein. Bon, alors là, dans la coupe, pour certains de vous, je vois qu'il y a eu une période de stress ou de pas se sentir bien du tout, mais c'est mentalement. Il y a quelque chose qui vous a chicané.
Ouais. Et bon, il y a eu du stress. On n'arrive pas à sortir d'une situation, mais mentale. Hein, bon, ben, peut-être des contrariétés, quelque chose dans votre vie qui vous a procuré ou qui vous procure du stress. Oui, parce qu'en plus, je vous ai là à vous. Après, il y a le soleil, par contre, et grande célébration. Donc, tout ça, ce sont des cartes. Mais il y a quelque chose là qui vous a... voilà, vous tournez en boucle sur quelque chose mentalement, ou vous avez tourné en boucle, et qui vous a un petit peu... Bon, mais je pense aussi entraîner une certaine fatigue physique, c'est possible, hein, parce que, évidemment, le mental... Bon, je continue, je vais mettre les cartes et on va procéder à développer tout ça. Waouh, mais Sagittaire, n'en jetez plus. Oui, je vois que pour certains de vous, vous êtes passé même peut-être par une séparation ou un divorce ou une rupture. Waouh, très beau jeu, mais ça, là. Alors là, il manquait plus que ça, le bel as de coupe dans une lecture de une décision à prendre. Bon, allez, on y va. Bon, alors là, je vous l'ai dit, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est l'oracle de l'amour, hein, c'est la vie en rose, c'est le bonheur total, c'est la plénitude, etc., etc. Il va falloir tomber les masques, il va falloir agir en sincérité. Vous allez prendre un engagement, quelqu'un va s'engager auprès de vous profondément, avec énormément de tendresse, d'amour et de passion. Là, vous avez la carte du monde. La carte du monde nous dit que vous avez fini un cycle, d'accord? C'est-à-dire, vous allez en commencer un autre, bien évidemment, hein, parce que c'est le dernier arcane majeur. Hein, c'est là où on a appris les leçons, on est passé par plein de situations, des expériences, etc., etc. Mais surtout, c'est une carte d'expansion, comment on dit en français, je vais pas vous le dire, enfin d'expansion, c'est-à-dire vous collectez les fruits de votre travail. Alors on peut nous annoncer, alors on est sur une carte d'amour, hein, en plus j'ai les amoureux à côté, on peut nous annoncer peut-être un amour par internet, un amour à distance, un amour qui n'est pas de la même nationalité que vous, un amour qui vit dans une autre ville, etc., etc. On peut nous annoncer avec cette carte, à part le fait que c'est une carte d'expansion totale, de plénitude totale et à tous les niveaux, je répète et je réitère, hein, un déménagement, l'achat et la vente d'une maison, voilà, un déménagement, des trucs comme ça. Vous voyez, ça peut appliquer plein de choses. C'est pour ça que dans les lectures générales, évidemment, j'essaye de développer le plus possible pour voir quelle situation peut vous appliquer. Hein. Vous êtes beaucoup de personnes et YouTube, c'est une plateforme absolument fantastique pour ça parce que des gens de du monde entier accèdent aux vidéos, quoi. Donc voilà, là il y a vraiment un cycle d'expansion, quelque chose. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ce peut être un signe d'eau, hein, je vous le dis. Ce peut être bien un signe d'eau, cette personne, hein, femme ou homme. Donc poisson, scorpion ou cancer, d'accord? Ce pourrait être. Il y aura une décision à prendre, peut-être ou parce que cette personne elle vit à l'extérieur. Enfin, il y aura une décision à prendre, mais c'est l'amour. Hein. Il vous arrive l'amour avec un grand A. Là, hein, pour certains d'entre vous, vraiment, c'est super. D'ailleurs, les scorpions aussi ont l'arrivée d'un grand amour. Et là, vraiment, je suis un peu abasourdie parce que c'est pas souvent qu'on voit des trucs comme ça très forts. Et là, c'est pour vous aussi. Il y a un grand amour qui arrive, mes chers Sagittaires. Et oui, je vois bien un signe de coupe. C'est quelqu'un qui va vraiment... Alors, comment je pourrais vous dire? Les cheveux clairs, les yeux clairs aussi. Je vois pas, c'est pas des bruns ou des brunes. Je vois des cheveux plutôt clairs, des yeux clairs aussi, des yeux clairs. Mais bon, il peut appliquer autre chose, hein, c'est un flash. Après, je vous dirais que ce sont des personnes sensibles, émotives, ce sont des personnes qui vont vraiment faire attention à vous. Le couple est important, l'autre est important pour il ou elle, cette personne que vous allez rencontrer. On va vous choyer, là c'est un signe d'eau, il y a beaucoup de tendresse. D'ailleurs, regardez, l'oracle de l'amour nous l'a annoncé, hein, c'est vrai hein, que je suis bête. Voilà, il est là, beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un d'émotif, d'énormément sensible, qui fait passer l'autre, son couple, avant lui-même, avant elle-même.
Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Et il y a une très belle opportunité. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous attendent un peu. Il pourrait y avoir des héritages, une rentrée d'argent, une promotion, parce que de toute façon, avec la carte du monde, de l'expansion, c'est à tous les niveaux, la plénitude à tous les niveaux. Vous récoltez les fruits de votre travail en général. Et là, en amour, bon, je vous l'ai expliqué, hein, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. Et là, il y a une très très belle opportunité en or, hein, c'est un peu comme le roi Midas. Là, il va vous être offert, alors où vous allez peut-être, certains d'entre vous, avoir une belle rentrée d'argent. Je dis belle parce qu'elle est accompagnée du 9 de Pentacle. Hein. C'est l'As de Pentacle avec le 9 de Pentacle. Donc là, ce n'est pas des petites fioritures. Hein. Là, il y a quand même une somme d'argent conséquente. Donc, c'est peut-être par le biais d'un héritage ou même du hasard. Ce pourrait être tout à fait par le hasard aussi, si vous jouez au loto ou n'importe quoi, ou peut-être quelqu'un. Enfin, il y a une rentrée d'argent qui peut être due aussi au niveau professionnel. Hein. Mais je le sens comme quelque chose de plus d'inattendu, vous voyez. Une somme d'argent qui rentre, c'est inattendu. Ou alors une très très belle opportunité pour faire prospérer quelque chose. D'accord? Si vous avez un projet ou une entreprise, ça peut tout à fait appliquer. Et là aussi, je vois un signe d'eau pour si vous avez un associé ou peut-être que vous avez un ascendant scorpion, cancer, oh, mais c'est pas vrai, et poisson. D'accord? Donc, excusez-moi, je m'engoue avec ma propre salive, il faut le faire quand même. Et je vois que certains d'entre vous ont passé c'est ce que je vous disais, hein, dans la coupe, il y avait ce stress, il y avait ce truc mental un peu en boucle. Bon, vous allez en sortir, hein, parce qu'avec les cartes que vous avez, vous inquiétez pas. De toute façon, on sort de tout. Les bonnes choses ne durent pas, mais les mauvaises non plus, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, merci Seigneur, parce que bonjour. Hein. Donc là, je pense qu'il y a eu un questionnement, une introversion chez certains d'entre vous. Vraiment, mais profonde, hein, voyez pas le truc, non, non. Je parle d'une introspection, c'est-à-dire que peut-être un bilan sur votre vie, sur la manière de faire les choses, sur votre entourage, sur comment sur quel chemin vous êtes, si vraiment ça vous rend heureux, en conscience, quoi, en conscience, en votre âme et conscience, comme on dit. Donc, votre être authentique, votre essence, votre lumière, voilà. Et qui va vous amener à vraiment quelque chose de très très positif dans votre vie. Et je dis aussi que peut-être certains d'entre vous, je l'ai dit je crois au début de la lecture, sont passés par une rupture ou un divorce, séparation. Voilà, je vois quelque chose, je vois un enfant aussi, je vois un enfant ici. Et de toute façon, il vous arrive un amour absolument magnifique. Si vous avez des projets, mes chers Sagittaires, que vous avez monté un projet ou que vous travaillez dur, vous allez avoir un succès fou, d'accord? Il va y avoir un succès, c'est pas immédiat, d'accord? À part cette belle rentrée d'argent ou une belle opportunité au niveau matériel ou professionnel avec un salaire conséquent, parce que c'est une belle rentrée d'argent, d'accord? Je le réitère. Mais ici, vous avez le succès. Alors, on peut parler aussi d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement. Sinon, c'est un succès au niveau professionnel et matériel, mais dû simplement à vos propres efforts. Le contrôle des situations et votre travail, mais ardu travail. Hein. Il va falloir bosser, mais vous avez le succès. Si ça parle à quelqu'un, s'il y a quelque chose comme ça qui parle, c'est très, très positif. Mais c'est incroyable, vous avez un jeu, alors matériellement, vous allez gagner au loto, c'est pas possible, quoi. Parce que regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Le 10 de Pentacle. Vous avez l'As de Pentacle. Non, mais regardez, c'est main pleine, quoi, hein, si on joue au poker, là. Hein. Vous avez l'As de Pentacle, le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle... Alors, attention, les Pentacles, c'est le matériel, bien évidemment. Mais c'est aussi, évidemment, je donne toujours plein d'explications, moi, sur les cartes, parce que c'est comme ce sont des tirages généraux. C'est très, très compliqué et j'aimerais que vous trouviez un message qui vous parle. C'est pour ça que je le fais, hein, pour envoyer des messages, Voilà. Donc là, c'est aussi, ce sont des cartes de Pentacle. Donc il y a des sommes d'argent, il y a des promotions, il y a de l'expansion au niveau matériel et professionnel.
Mais on nous parle aussi de la famille, de cette plénitude. Là, par exemple, avec le 9 de Pentacle, vous savez ce que vous valez. Et vous êtes quelqu'un voilà, vous voyez cette sérénité qu'il y a dans cette carte, les grappes de raisin. Moi, en plus, je suis à côté de Saint-Émilion, je vis à côté de Saint-Émilion, je suis dans la région bordelaise, j'ai longtemps travaillé dans le vin. Regardez ces belles grappes elles sont parfaites. Il y a une sensation de perfection, de paix, de sérénité, parce que ben, cette personne, cette carte, il a tout ce qu'il faut, spirituellement, matériellement, il est ou elle est serein, sereine, voyez, serein et sereine. Et tout se fait, voyez ce petit escargot, parce qu'en fait, ce petit escargot qui va très lentement, parce que le pentacle n'est pas une carte de rapidité, l'or, les cartes d'or. Et tout s'est construit. Tout ça, ça se construit avec les efforts d'une personne, sauf quand ce sont des rentrées d'argent, d'héritage, de jeux de hasard, etc., etc. Mais quand ce sont une expansion professionnelle et matérielle, c'est vraiment à la sueur de votre front et sur le long terme, voyez. Mais là, il y a de très très belles cartes, il y a des projets professionnels, il y a une expansion matérielle qui va toucher certains d'entre vous et j'en suis très très heureuse parce que évidemment, ça met toujours du beurre dans les épinards et ça nous permet de justement avoir moins de stress. Ah, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Hein. Avoir moins de stress et être heureux, être tranquille quoi, dans ses baskets. Hein. Donc là, on a encore un 10 de pentacle. Donc je vous dis, là, vous allez avoir une opportunité. Il y a des rentrées d'argent. Ça peut être dû à à vos affaires professionnelles, matérielles. Ça peut être dû à des rentrées d'argent inattendues, autant au niveau des héritages ou quelqu'un même qui vous voilà Et après et ensuite, alors là, on ferme le jeu vraiment bon. Et puis il y a un projet. Hein. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont un poste hiérarchique un peu haut. Hein, comme un manager, un leader, un directeur, voyez qui... Alors là, je vous dirais hop, 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 hein, parce que moi j'ai été directeur longtemps aussi, enfin quelques années, dans l'hôtellerie, ça fait très longtemps, hein. Il est important avec cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte en fait? Elle nous parle du travail, de la vie professionnelle, mais elle nous parle de savoir bien planifier, organiser, organisation, logique, même comment on dit en français, discipline, logique, organisation. Mais en plus, je vous dirais un petit hop, 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 là, s'il y a certains leaders et managers, n'oubliez pas que vous travaillez avec des êtres humains et qu'il faut faire attention aux accès d'autoritarisme, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut être ferme parce qu'il faut savoir se faire respecter quand on gère une équipe, sinon ils vous mangent tout cru, hein, c'est normal, c'est votre poste, c'est votre travail. Mais il faut avoir une main ferme dans un gant de soie, d'accord? N'oubliez pas ce petit côté parce que ça m'est venu, on m'a envoyé un message. Donc, ça doit appliquer à certains d'entre vous, d'accord? Et alors là, je vois un amour, parce que bon, je veux vous donner ce niveau professionnel et matériel, hein, parce qu'au niveau de l'amour, c'est l'opulence, évidemment, les ors aussi, hein, c'est la sécurité, c'est la stabilité, il vous arrive un amour absolument magnifique, magnifique. Et alors là, vous avez l'as de coupe, il manquait plus que lui, quoi, vous avez des cartes... L'as de coupe qui est un amour, qui est un amour magnifique. Là, il y a du romantisme, il y a de la pureté, il est franc du collier, il est droit, il est sincère, il y a tout pour construire. Il y a cette opportunité de ce grand amour. Ce que vous en ferez, c'est vous qui le ferez. Mais le tarot, les êtres divins, la destinée, parce que je pense qu'il vous arrive aussi par destin, vous envoie ça, vous envoie ce bel amour. Alors, profitez-en bien et faites ce qu'il faut, quoi. J'espère que vous en ferez de belles choses. Et voyez, c'est la roue de la fortune, vous rentrez dans une période de chance et c'est le destin qui vous envoie cette personne. Ça n'appliquera pas à tout le monde, mais je peux vous dire que ceux à qui ça va appliquer, vous allez être très heureux, vous allez sentir énormément de plénitude. Ça va être une relation en osmose, il y aura tout, le pied, je résume, le pied, voilà. Et c'est le destin qui vous l'envoie, peut-être par vos actes, paroles, pensées, ou parce que vous avez souffert, ou parce que vous avez avancé spirituellement. Il y a eu un questionnement peut-être pour certains d'entre vous. En tous les cas, on vous l'envoie, cette personne, on vous l'envoie. Et au niveau professionnel, parce que j'ai quand même l'empereur, là c'est le vent en poupe, il faut y aller. Hein. Si mes sagittaires, si vous avez des projets, si vous voulez changer de voie professionnelle, changer de travail, si vous avez eu une offre de travail ailleurs qui est sûrement avec plus d'argent au niveau salarial et que vous doutez et tout, il faut y aller parce que toutes les cartes sont super positives.
Bien sûr, ce n'est pas une lecture privée, donc réfléchissez quand même. Hein, n'allez pas vous jeter à l'eau si je vous dis de vous jeter à l'eau. Il faut réfléchir avec vos propres critères, c'est très très important. Mais les énergies pour votre signe en général, ici, ne montrent que du succès. Voilà. Alors, il y a un amour absolument magnifique et en plus, il y a le tarot vraiment se focalise beaucoup sur le côté matériel. Une petite seconde parce qu'il y a quelqu'un qui rentre. Voilà, excusez-moi. Donc, je vais prendre le tarot des anges de la romance, hein, les anges de l'amour. Ici, comme je vous le disais, vraiment une lecture magnifique. Hein. Vous avez un amour là pour certains d'entre vous qui va arriver, qui va être très important dans votre vie. En plus, il y a de l'argent, il y a une expansion financière, matérielle, professionnelle. Enfin bon, je ne vais pas tout vous répéter. Hein. Excusez-moi hein, d'avoir coupé la vidéo, mais c'était ma maman qui a 88 ans, qui vient de rentrer. Et voilà, je voulais l'aider à fermer la porte et tout ça. Donc, super, je suis contente, mes Sagittaires, parce que vraiment, c'est une très belle lecture. J'espère et je souhaite de tout mon cœur que ça applique à le plus de Sagittaires possible. Bien, nous allons voir les anges de l'amour et de la romance, hein, qui ont des cartes dures, parce que bon, elles parlent du passé aussi, mais les cartes du passé, je vais les mettre à part, on ne va pas les voir. Hein, on est à l'instant présent, c'est une nouvelle vie sentimentale. Donc, on n'a pas besoin de revoir les cartes du passé. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous, mes Sagittaires. Hein. Très bien. C'est le passé. Hop. Hop. Alors, il va y avoir du jeu dans ce nouvel amour. Vous allez jouer. Vous allez jouer. Il faut que vous gardiez les pensées positives, me disent-ils. Les pensées positives et la foi vous amèneront l'amour. Ce grand amour va mériter qu'il se respecte les étapes par lesquelles vous devez passer, petit à petit. Vous apprendrez à vous connaître mutuellement. Vous allez vous révéler l'un à l'autre. Ouvrir votre cœur, bien évidemment, hein, ça... je vous l'ai dit, je crois, avec la carte de la sincérité. Ouvrez votre cœur. Ah, il est possible, il me donne un indice ici, les anges de l'amour. Il est possible que cette personne ne soit pas le genre de personne vers lequel vous êtes attiré normalement. Vous voyez, par exemple, des bêtises. Hein, vous aimez les bruns. Bon, ben elle peut être blond. Vous voyez, des choses comme ça. Ou vous aimez je sais pas, les hommes qui s'habillent avec des costards. Et ben peut-être qu'il va être bohème ou style artiste, vous voyez. Donc ouvrez votre cœur, c'est pour ça qu'en fait avant ils disent ouvrez votre cœur et ouvrez votre mental, votre esprit, parce que ça peut être quelqu'un de complètement différent. Il va y avoir beaucoup de ça va être très romantique, je vous l'ai dit avant. Si certains d'entre vous ne se sentent pas bien ou ont un petit problème d'estime de soi, il faut vous aimer, hein, il faut vous aimer un peu plus. Ça, c'est le passé. Il va falloir exprimer votre amour, hein, vous ouvrir. Avoir confiance en la vie, confiance en l'amour, vous allez flirter. C'est des cartes du passé, hein, le passé, les séparations, et il va y avoir beaucoup d'attraction. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour certains d'entre vous, ça sera une âme jumelle, d'accord? Ah oui, mais ça ne m'étonne pas parce que vraiment, là, les cartes sont magnifiques au niveau amour. Vous n'avez que de très très belles cartes, je vous l'ai dit, comme les scorpions d'ailleurs. C'est autre chose, mais c'est vraiment magnifique. Et bien plus parce que là, il y a des projets, il y a de l'argent, c'est une très belle lecture. Et rappelez-vous, souvenez-vous, hein, l'engagement. Hein, l'engagement. Je suis maintenant prêt ou prête à prendre l'engagement de t'aimer. Donc ça, c'est vraiment très beau. Les masques qui tombent, la sincérité, la tendresse. Et puis la carte de plénitude totale, où il n'y a rien qu'une couleur rose saumon, qui est intitulée le bonheur. Voilà. Que puis-je vous dire de plus? D'ailleurs, je vais appeler cette vidéo le bonheur. Voilà. Mes chers Sagittaires, c'est une super belle lecture. Je suis très heureuse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, écoutez, donnez-moi un petit coup de main.
Parce que bon, ben, ça m'aide à pouvoir rester sur YouTube, hein, acheter les tarots, tout ça, enfin, et tout le temps que je vous consacre dans des lectures. Donc vous me donnez un coup de main, en plus c'est gratuit, ça vous coûte absolument rien et vous m'aidez. Et si vous ne voulez pas m'aider, vous pouvez partager cette vidéo avec des gens qui aiment bien les tarots aussi, et comme ça, ils découvrent ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur du meilleur, mais pour certains d'entre vous, il arrive. En plus, il y a de très belles perspectives professionnelles et matérielles. Donc, le vent en poupe, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous envoie plein de gros, mais gros bisous. Ciao, à bientôt dans une autre vidéo.